Exactement. Ben, bonsoir tout le monde. Premièrement, merci d'être là ce soir. On est vraiment, vraiment chanceux dans le groupe ce soir. On a la chance, premièrement, laissez-moi vous dire que premièrement, je suis vraiment, vraiment énervée de l'avoir avec moi ce soir. Parce que je vous explique. Audrey, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis 3 ans. Écoute, on s'est connus par une formation. Audrey, c'est une femme qui m'inspire énormément déjà depuis, c'est ça, 3 ans. C'est une femme de carrière, c'est une femme qui est droite, c'est une femme. Je trouve qu'elle a vraiment des atouts nécessaires vraiment dans la vie. Puis elle a un parcours qui est quand même, je trouve qu'il est à vouloir savoir parce que beaucoup de gens vivent des fois sa situation, c'est similaire. Puis je trouve que ça peut rejoindre les femmes pour vous faire comprendre, ben, les hommes aussi, là, évidemment, mais vous faire comprendre que dans la vie, je trouve que tout le monde mérite d'être heureux. Puis tout le monde, même avec un parcours un petit peu plus difficile des fois, mérite d'être heureux. C'est une femme qui a, écoute, elle a sa compagnie, dans le fond, elle a plus de 500 personnes avec elle dans cette belle aventure-là. Elle a plus de 700 clients et plus, puis même encore, elle en a vraiment beaucoup. Donc, tu sais, par sa force, je trouve qu'elle est très inspirante. Puis je vous la présente ce soir parce que je crois que tout le monde mérite de la connaître. Audrey Junot. Salut Audrey. Salut, Écoute, c'est trop fine. Écoute, merci vraiment de prendre ton temps pour nous ce soir. Merci de venir dans mon groupe pour partager avec nous vraiment ton histoire, nous dire qui tu es. Parce que tu sais comment tu m'inspires et comment je t'aime beaucoup. Fait que merci d'être là. Les gens commandent des allô, les gens sont contents, ils se connectent. Fait que, ça prouve vraiment à quel point que tu es inspirante et qu'ils ont le goût de te connaître plus. Fait que j'ai envie de te demander, premièrement, c'est qui Audrey Junot? Qu'est-ce qu'elle mange à l'hiver? Non, c'est une joke. Mais c'est qui? Puis j'aimerais que tu nous parles de ton histoire. Qu'est-ce qui fait que tu es devenue une femme aussi inspirante, puis une femme aussi motivée par la vie, puis par toutes ces belles choses-là? J'ai vraiment envie d'en connaître plus sur toi. Puis je pense que tous les gens ont envie vraiment beaucoup de te connaître ici ce soir-là. Merci. Vraiment, c'est un gros privilège pour moi. Puis je me suis mis une petite doudoune, j'appelle ça comme ça, parce que, tu sais, on va quand même rentrer un peu dans mon intimité, puis ça me sort de ma zone de confort parce que quoi que je veux tout le temps amener bien du gros positif, puis je veux inspirer, puis je veux donner, redonner, ben il reste pareil que des fois, je me garde des petites retenues, puis on dirait que ce soir, je me suis dit, avec Claudia, je vais comme peut-être en dévoiler un petit peu plus. Moi, je suis une femme de 50 ans. Je suis maman de 2 grandes filles, 30 ans et 28 ans. Je suis mamie de 2 petites cocottes. Je suis complètement gaga de mes petits-enfants. Je suis en couple avec un homme formidable depuis maintenant près de 13 ans. Je suis amoureuse des animaux. Vitement, je peux vous dire que j'ai été élevée dans une famille très, très aimante, dans des parents très unis, une famille dans laquelle on est élevé dans le respect, on a été élevé dans tu ris pas des autres, tu parles pas du physique des autres. On a été très élevé, on a été très, quand je dis élevé, c'est être, Toi, être tu dis motivé. encouragé, oui, tu sais, être toujours mis de l'avant, tout ça. Ben voilà, pour la suite, ben, j'ai eu mes enfants très jeunes, j'avais 20 ans, 21 ans. Je trouve ça jeune aujourd'hui, maintenant à l'époque c'était normal, sauf qu'aujourd'hui on voit comment, mon Dieu, qu'on était bébé, en tout cas moi j'étais bébé à 20 ans. Quand j'ai eu mes enfants, ce qui fait en sorte qu'il y a eu des épreuves à ce niveau-là qui a fait que je me suis séparée rapidement du papa, mais on est en très bons termes. Donc, ce que je vais vous raconter pour la suite, ça n'a rien à voir avec le papa de mes enfants, bien au contraire, parce qu'on est restés très proches, on est très amis. Donc, mais il y a eu une succession d'événements par la suite. Donc, voilà, c'est pas mal qui je suis. Eh ben, merci. C'est le fun, hein? On aime ça. Écoute, je regarde les commentaires. Beaucoup qui disent bonsoir, bonsoir à vous deux, coucou. Parle encore de ton accent, évidemment. C'est bien populaire, cet accent-là du lac Saint-Jean. Premièrement, deuxièmement, en vrai, j'aurais envie de te demander qu'est-ce qui fait, tu sais, on a marqué sur notre pancarte de femme blasée à femme de carrière. Puis moi, c'est vraiment une des choses qui m'inspire de toi, justement, ton parcours. J'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de toi devenir enfin la femme que tu avais envie d'avoir, de sortir de ta zone de confort, justement, puis de devenir la meilleure version de toi-même.
Yes. Ben, en fait, moi, si je recule de quelques années, OK? Je vous ai dit, je me suis séparée du père des enfants, tout ça. J'ai été 7 ans par la suite dans une relation où je réalise aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec le recul surtout, je réalise que j'étais dans une relation qui était toxique, non pas parce que la personne n'était pas... comment je vous dirais bien ça? C'était une relation qui était beaucoup axée sur le pouvoir, entre guillemets, très mental, OK? Même si je suis une personne qui est forte de caractère, je peux vous dire que quand il y en a un qui est plus fort que nous, on s'écrase facilement. Hein? On se fait rapidement, on est capable de comprendre que ce n'est pas nous autres la tête du foyer, on n'est pas le cerveau, là, puis on est comme deuxième. Puis j'ai été dans cette relation-là pendant 7 ans. Dans ces 7 années-là, par contre, je vais mettre des bémols, je n'ai pas été malheureuse, j'ai quand même vécu des belles affaires, sauf qu'il y avait quand même un certain contrôle et j'étais à l'emploi de cet individu-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui me déplut. Puis moi, j'ai décidé une fois dans ces 7 années-là de dire, regarde, ça ne me plaît plus, ça. Ça ne me plaît plus. Moi, je vais prendre mon bar, je suis capable de travailler ailleurs, puis on a toujours fait la distinction des choses, tout ça. Puis cet individu me dit, ben, si tu décides de quitter l'entreprise, je vais te demander de déménager. Fait qu'à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'avais 9 chevals, 2 chats, 2 chiens, mes 2 enfants, et j'avais plus de maison parce que j'étais aménagée avec lui et je perdais ma job. Fait que là, rapidement, je peux vous dire que ton plancher s'écroule complètement et j'en parle encore aujourd'hui. C'est toujours la même affaire. Ça fait maintenant depuis 2008, 2007, 2008. À chaque fois que j'en parle, les jambes me coupent. Je ne me sens plus les jambes présentement. C'est toujours ça. Donc, moi, j'ai perdu tous mes repères. Le plancher s'est écroulé en dessous de moi. Et moi, par fierté, j'ai dit, ben, ça va être ça. J'aurais très bien pu dire, ben non, 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 je veux rester. Donc là, pour la première fois de ma vie, je mettais mon poing sur la table puis je disais, je n'accepte plus ça. Je décide de parcourir mon chemin toute seule. Fait que c'est ce que j'ai fait. Heureusement, mes parents étaient là. J'ai réussi à trouver un autre terre d'accueil pour moi, mes animaux, mes enfants, etc. Et j'ai rencontré cette fois-ci un homme qui avait la même passion que moi, qui je pensais que ça serait très harmonieux, beaucoup plus facile, tout ça. Et j'ai eu un gros accident de cheval. Bref, cet homme-là a pris des congés pour s'occuper de moi. Puis là, ben, la relation de ça m'a coûté de l'argent à m'occuper de toi. L'emprise a encore une fois embarqué, il y a encore eu du contrôle là-dedans. Puis le contrôle s'est comme aggravé, bref. Puis là, je vais faire une histoire courte avec une histoire longue. Encore une fois, j'ai comme écrasé là-dedans. Il m'a demandé de me marier. J'ai accepté. On a été mariés 6 mois. Il a manqué de me tuer. Donc, rapidement, je vous avoue qu'encore une fois, j'ai plus de plancher, j'ai plus rien. Fait que quand, là, à un moment donné, quand les seuls, comment je dirais bien ça, tout ce que tu as en dedans de toi, tu dois le prendre pour te sauver, bien, à un moment donné, tu comprends que tu dois faire des choix juste pour toi à un moment donné dans la vie. Puis, avec les choix que moi j'ai faits dans ces 2 situations-là, par après, quand il m'arrive des situations où je ne suis plus bien, que ce soit au travail ou n'importe où, puis ça l'a été, je vais arriver à ta question, quand on dit de femme blasée à femme d'affaires, ben à un moment donné, j'ai réalisé que dans ma job, je n'étais plus bien. Fait que j'ai décidé j'ai réalisé, j'ai dit, je suis tannée de me traîner les bottines, je suis tannée de compter les dodos puis de me dire que c'est quand la retraite, je suis tannée de me faire tirer par en bas parce que c'est ce que je ressentais où je travaillais. J'ai dit, peu importe ce qui va arriver, moi, je sors de là, puis je veux faire mon chemin encore une fois, je veux ouvrir ça. Et c'est pour ça que j'aime dire ça, de femme blasée à femme d'affaires, et aujourd'hui, je suis où je suis. Donc, c'est un peu rapidement ce qui s'est passé, là. Wow, hey, ça, c'est tout un parcours. Puis oui, effectivement, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver, mais d'oser le faire, puis de sortir complètement de la peur la peur de l'inconnu. C'est vraiment pas, c'est de l'inconnu. Sauter à pieds joints dans une autre carrière, sauter à pieds joints de je me sépare, puis gars, je recommence à zéro. Ouais. C'est un gros processus, là, je veux dire. Faire face au jugement Ouais, des autres. Faire face exactement.
même au jugement de notre propre famille, parce qu'eux autres, ils n'ont pas vécu ce que... Tu sais, quand tu es dans une relation toxique, tu ne le dis pas ce que tu vis. Tu ne le dis pas. Puis là, à un moment donné, ça vient que c'est trop, mais à chaque fois que ça l'amplifie, tu fais comme je suis trop embarquée pour reculer. À un moment donné, ça va finir par aller mieux. Fait que tu le dis pas. Fait que quand ça pète, puis que tu le dévoiles au grand jour, ben là, tu te fais dire, ben voyons donc, on ne doit pas être si pire que ça, tu n'en as jamais parlé. Fait que là, c'est là que tu fais face au jugement et c'est là que tu te forges une carapace et que tu te dois de dire, de mettre encore une fois ton poing sur la table, mais d'avoir confiance et de dire, il va arriver quelque chose de mieux, c'est impossible. C'est impossible, tu sais. Tout à fait. Ah, j'aime ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon ce que tu dis parce que je pense vraiment que plusieurs vivent ça puis justement restent dans leur cercle vicieux parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils pensent, on se sent tout seul au monde. C'est pour l'avoir vécu aussi dans mes relations, je comprends ce que tu veux dire. Puis oui, effectivement, c'est dur. C'est un moment qui est impactant dans une vie. Là. Fait que vraiment, vraiment, merci en tout cas de ce partage-là. Je vais te lire un commentaire de Miley, je crois qu'elle s'appelle, elle dit Audrey est une des femmes les plus inspirantes que je connaisse et qui est tellement généreuse de ta personne et de son temps. Beaucoup de monde, c'est vrai, c'est des wow partout, tu sais. Ce soir, la gang, là, je vous le dis, là, j'ai été dans ma journée, j'ai eu une super de grosse journée, puis je me disais, oh my God, à soir, je pense que je vais m'ouvrir plus que je ne me suis jamais ouvert. Puis j'avais le goût de dire tout le temps, ou je pense même que je l'ai dit, tu sais, ça va être quelque chose, ça, jusqu'à, pardon, j'ai de la misère avec ma voix, jusqu'à temps, mettons, 5 heures, ou en tout cas, je ne me rappelle plus, je me suis dit comme, non, je vais changer ma façon de le voir. C'est une opportunité, encore une fois, de pouvoir aller vers plus de personnes, vers plus de femmes, puis de leur dire, puis tu sais, loin de moi, puis c'est pour ça que j'en parle jamais, je ne veux pas attirer de la sympathie. Je ne veux pas que les gens pensent que je parle de mon histoire pour me rendre intéressante. Ça ne me tente pas. Puis ça ne me tente pas de rabaisser les personnes qui ont fait partie de ma vie avant non plus. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est juste de dire, j'avais deux choix à ce moment-là. J'avais le choix de complètement baisser la tête. Puis je me rappelle qu'une phrase que ma mère elle nous disait tout le temps quand on était jeune, reste droite et forte. Et c'est ce que je répète tout le temps. Reste droite et forte parce que pour rien au monde, on doit faire quelque chose qui nous déplaît. Pour rien au monde, on doit rester dans une situation qui nous déplaît. Pour rien au monde, on doit faire un travail qui nous déplaît. Puis est-ce que ça demande du travail personnel, absolument. Écoute, il faut que tu travailles ta confiance, il faut que tu investisses en toi, il faut que tu fasses du développement personnel, que tu livres des livres, que tu écoutes. Aujourd'hui, là, en ligne, on a plein d'opportunités de se changer puis d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Mais je veux dire de quoi avant de l'oublier parce que pour moi, c'est super important. J'ai eu quelqu'un dans mon entourage, sans vouloir la nommer non plus, mais j'ai quelqu'un dans mon entourage à un moment donné qui a été, elle aussi, victime. Elle a été dans une relation toxique. Puis moi, à un moment donné, quand c'est venu à mes oreilles, j'ai fait comme c'est assez. La personne est assez proche de moi pour dire c'est assez, tu sors de là, je m'en vais t'aider à sortir. Puis cette personne-là a accepté mon aide, puis après, elle me dit tu sais quoi? Si toi-même, tu ne t'étais pas sorti de ça, une couple d'années, tu n'aurais jamais eu la crédibilité pour m'aider. Je t'aurais dit, hein, tu sais, garde-toi dans lesquels que tu es. Il faut toujours penser qu'on est lead by example ou bien montre l'exemple à tes enfants, montre l'exemple à tes amis, montre l'exemple à ta famille. Mais c'est carrément ça. Fait que moi, peut-être que ma job à moi, c'est de montrer l'exemple à d'autres femmes, mais j'espère que ce soir, je peux vous montrer qu'aujourd'hui, je pourrais être une femme battue. Je ne pourrais même plus être là s'il avait réussi à me tuer parce que moi, j'avais le couteau sur la gorge, les filles, c'est pas rien. Puis après ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Il a pleuré, il a dit ça, c'est parce que j'ai revécu ce que j'ai vécu avec mon père, c'est parce que je ne referai plus jamais ça, c'est parce que je suivi une thérapie. Tolérance zéro. Pour moi, tolérance zéro, c'est inacceptable. Fait que je ne serais peut-être même plus là pour en parler. Fait que pour moi, c'était beaucoup plus difficile de quitter que de rester. Mais aujourd'hui, ça fait en sorte que j'ai quitté aussi mon emploi pour décider d'être heureuse. Ah, j'aime ça. Elle s'appelle Mylène, la fille. Elle m'a dit, c'est Mylène, elle va me reconnaître. C'est Mylène, c'est mon amie Mylène. C'est elle. Ginette dit, tu en as déjà parlé, tu me donnes encore des frissons. C'est beau, mais moi aussi, j'ai des frissons.
tu le vois pas bien, là, mais si je me rapproche, regarde, tu les vois. Fait que c'est vrai, ça répond un peu à la question que j'avais envie de te demander, mais je vais quand même la poser au cas que ça c'est quand même une autre réponse, là. Mais si tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ce soir, si tu aurais une chose à dire qui pourrait les impacter, justement, comme ta mère t'a dit, pour le reste de leur vie, qu'est-ce que ça serait? Aime-toi assez. Aime-toi assez pour en valoir la peine. Comment tu peux demander à quelqu'un de t'aimer si toi, tu ne t'aimes pas? Comment tu peux demander à quelqu'un de t'aimer si toi, tu mérites, tu penses que tu ne le mérites même pas? Aime-toi assez pour dire non, ça, c'est inacceptable. Puis oui, reste droite et forte tout le temps. Je vais tout le temps le répéter, tout le temps. Puis là, tu sais, je fais allusion à la femme. Bien, pour moi, c'est mon cheval de bataille. Puis même si tu n'as pas vécu de grosses situations, aime-toi assez pour dire, je ne suis pas obligée, moi, de me lever plus tôt, de me coucher plus tard pour tout me taper ce qui se passe dans la maison. C'est fou comme à nous autres, on est capable de faire ça. Ah. Moi, je vais parler à ma sœur, là, puis tu sais, elle est en couple, puis elle l'aime, son mari, puis tu sais, on est très épanouis, on est, bon, mais on a tout ce pattern-là de se lever plus tôt puis de se coucher plus tard. Puis l'homme, lui, il est bien relax. Puis même s'il en fait, il n'a pas la même vision que la femme. Mais c'est à nous autres de mettre nos limites aussi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai envie de te dire, vise à être la meilleure version de toi-même. Puis comment on fait ça? Ben, on fait ça en travaillant sur nous-mêmes, en se développant, en allant chercher, des trucs et astuces, mais j'ai le goût de te dire aussi, tu sais, mon amie Sylvie me dit tout le temps, puis c'est elle qui m'a amené cette phrase-là, puis je l'aime tellement, de dire, tu sais, mon moment à moi devant le miroir, c'est vrai qu'il est important. Si on prend un temps pour nous-mêmes, chaque jour, pour se regarder dans le miroir, que ce soit dans le bain, que ce soit avant de se faire nos soins de peau, peu importe, puis qu'on se dise, écoute, je viens de où, je suis où, puis je m'en vais où, ben quand on ouvre cet horizon-là, ça nous amène à des choses. Puis, tu sais, je ne veux pas brasser. L'idée, ce n'est pas de brasser puis tout ornoter des affaires. Quand ça va bien dans notre vie de couple, ça va bien. Mais nous autres, en tant que femmes, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Qu'est-ce qui fera en sorte que chaque matin, on serait la meilleure version de nous-mêmes puis qu'on serait le plus heureuse possible? Juste avec nous-mêmes. Juste avec nous-mêmes. Ah, puis moi, j'ai le truc que je donne souvent, mais en tout cas, moi, le truc que je fais, c'est le 1-1-1. À tous les matins, je remercie l'univers pour la journée que je vais passer. Je me donne un défi, puis le soir, je me couche en me donnant au moins une reconnaissance. J'aime ça. Oui. Puis c'est ça. C'est ce qui fait que, tu sais, justement, comme tu dis, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, quand je dis souvent, il y a 80% des gens, souvent dans leur travail, qui manquent de reconnaissance. Là. Bien, ça c'est quelque chose. Là. Le manque de reconnaissance pousse les gens vers le bas. Tandis que la reconnaissance, ça pousse vers le haut. Fait que personnellement, je trouve que quand on s'en donne en plus nous-mêmes, puis qu'on est capable de le faire, parce que c'est pas toujours facile de s'en donner, je trouve que ça nous remonte tellement l'estime de nous-mêmes, puis ça nous donne vraiment la confiance nécessaire pour foncer, tu sais. Tellement. Puis tu sais, moi, pour faire du pouce à ce que tu dis, moi, je dis tout le temps, quand on se lève le matin, si on fait notre lit, en se levant, on a fait quelque chose de bien. On a déjà accompli quelque chose de bien. Fait que le reste de la journée va être super belle. Puis, tu sais, quand tu dis on manque de reconnaissance, moi, où je travaillais, j'en avais de la reconnaissance, mais j'avais l'impression que tout le monde autour de moi était négatif. Puis ça, moi, c'était extrêmement lourd pour moi. Moi, j'avais besoin de me sauver de ça. Je les aimais toutes, je les trouvais gentils, c'était des collègues, c'était des je les aimais. Mais c'était lourd pour moi, ça, de toujours avoir. Je me sentais tirée par le bas plutôt que de me sentir élevée. Puis j'avais envie d'autre chose. Fait que ça aussi, c'est important. On a parfois, si tu es obligé de rester dans ton travail, si ta famille est négative, je pense que pour te sauver la peau à toi puis t'aider à être une meilleure version de toi-même, il faut que tu t'entoures de d'autres personnes. Si ta famille ou tes collègues sont, ben regarde cette moyenne-là puis grossis-la avec d'autres mondes bien positifs. Puis comment tu le fais? Mais c'est par des groupes comme le tien. C'est par du YouTube ou c'est par d'autres choses qui font en sorte que tu vas aller chercher autre chose. Tu sais. Puis si tu ne l'écoutes pas avec lui parce que ton conjoint, ça ne le tente pas, c'est pas grave, écoute-les dans ton bain, mets-toi des écouteurs, fais ce que tu veux, mais nourris-toi de positif, sinon ça va te tirer tout le temps par en bas. C'est clair. Exactement. Ben oui, tellement en plus. C'est vraiment ça. Tu sais, puis, tu sais, souvent, on va dire, ah, ben, soit positif, soit positif, soit positif. Oui, c'est vrai.
faut vraiment, on le répète tout, hein, faut tout être positif, mais il faut vraiment analyser nos moments de négativité. Parce que souvent, ils disent, ben, change ton état pour un état positif. Quand tu sens que tu es négative, oui, mais tu dois analyser aussi ton moment parce que sinon, il va revenir. Fait que si, quand tu es négative, tu analyses ton moment pour là, savoir les solutions de ton analyse, c'est beaucoup plus facile de projeter, d'être positive après que de dire, bon, ben, faut tout de suite que je change mon mindset d'une seconde à l'autre pour devenir positive, mais que dans le fond, tu n'as même pas analysé ton moment. Puis la source, ben là, c'est là aussi qu'on devient justement dans un cercle vicieux puis ça revient tout le temps. Tellement. Puis, tu sais, moi, là, quand j'ai vécu, je me rappelle, là, le premier plancher qui s'est écroulé en dessous de moi, ce que ça m'a pris, c'est un projet. Moi, là, j'avais mon projet à ce moment-là. J'ai dit, parfait, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de job, j'ai plus de maison, je savais que j'étais. N'importe qui, j'aurais pu aller cogner à n'importe quelle entreprise, j'aurais pu aller travailler, mais est-ce que j'étais dans un état? Non. Fait que j'ai fait comme, qu'est-ce qui va m'aider, moi, à me sortir de ça? Et moi, ça a été un projet. Fait que j'ai décidé de me partir mon projet de santé équestre avec mon élevage d'alpaga. Est-ce que c'est venu à terme? Non, parce que j'ai été obligée. Mais tout le chemin là, que j'ai parcouru, là, il était tracé pour moi. Je suis convaincue de ça. Le fait est que j'ai été obligée de signer prématurément l'achat du site et en faisant ça, je perdais toutes mes subventions. Fait que c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave parce que ça m'a amené quand même où j'étais. La suite du chemin, ça a été telle affaire pour aujourd'hui. Rencontrer mon chum par la bande, avoir changé de travail, faire ce que je fais aujourd'hui, être la femme, je pense, en tout cas, être très, très épanouie, être très heureuse en amour. Tu sais, fait que pour vrai, c'est pas tant où je suis rendue, mais tout le chemin qui m'a amené là. Parce que du jour au lendemain, amène-moi avec un billet de loterie, mon chum, amène-moi mon travail, amène-moi. Je ne suis pas la femme que je suis pantoute, je ne suis pas outillée, je n'ai rien pour ça. Fait que ce n'est pas tant l'atteinte de l'objectif, mais tout le chemin que j'ai parcouru. Fait que merci la vie pour ça. Merci exactement. la vie pour ça. On apprend notre parcours quand même, hein? Mais en tout cas, si jamais tu n'es vraiment pas heureuse, tu ne le dégages pas pantoute. Dans le sens que ça paraît, tu le dégages, ta prestance le dégage. Quand tu parles, ça paraît, tes yeux brillent. Et chaque jour, je suis comme toi, moi, chaque jour, je me lève, gratitude fois 1000. Ah, ouais. Hier, là, justement, je ne la nommerai pas, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me regarde, puis qui, hier ou à matin, ou je ne sais plus, c'est « Ah, tabarnak, je suis dans le jus. » Oui, tu es dans le jus, mais merci la vie, gratitude pour tous ces clients-là. Moi, j'ai de la gratitude pour toutes les femmes qui ont confiance en moi. Gratitude pour ce que tu m'apportes ce soir. C'est important parce que la gratitude nous amène. Si on donne, ça reçoit. Ouais. Puis pour vrai, si vous vivez un moment pas facile, trouvez-vous un projet. C'est important. Il faut que notre esprit soit occupé. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on ait le goût de faire. C'est ça qui nous amène ailleurs. Tu as bien raison. Excuse-moi, je disais un commentaire en même temps. Je vais t'en lire quelques-uns, Audrey. Premièrement, merci Mylène, mais merci les filles de me dire que c'est beau. Puis mon truc, ben écoute, s'il te plaît, Mylène, fais-le, tu vas voir, ça fait vraiment du bien. Yann a dit à propos de toi, Audrey, c'est une femme qui donne sans rien demander en retour. Puis il y en a, Mylène aussi dit ce qu'on voit à l'écran, c'est celle qu'elle est en vrai, elle est toujours comme ça. Fait que c'est des beaux commentaires, tu sais. Quand on fait le bien autour de nous, puis qu'on dégage cette énergie-là, puis qu'on est inspirante, ben je pense que, regarde, ça le démontre très bien, là, les gens t'envoient de l'amour, puis je trouve ça vraiment beau, parce que, tu sais, ce qu'ils pensent de toi, je le pense aussi, tu le sais, je pense que je passe mon temps à te le dire, puis je pense qu'on développe une belle amitié aussi, fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment le fun. Une question que j'aurais envie de te demander, là, pour, comme dernière petite question, même si on a un peu vu un petit peu là, les petits points, mais quand même, pour que ce soit très clair, quel a été le moment impactant dans ta vie que là, tu as fait, là, je veux devenir la femme de carrière que je suis et je veux enfin réaliser mes rêves? Ben, si, tu sais, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est difficile. J'essaie de faire la part des choses entre le personnel et mon travail parce que c'est tellement jumelé. Mais je pense que à partir du moment où il y a des femmes qui m'ont dit, tu sais, Audrey, tu me fais du bien de t'entendre. Moi aussi, j'ai vécu la même affaire où je suis là-dedans présentement. Ben, si je peux donner un peu de courage, ça, pour moi, c'est ma mission de vie. Puis je m'aperçois que, tu sais, pour moi, c'est pas un effort de parler de ça, mais en même temps, je voudrais donc tout vous donner une petite parcelle du courage que là j'ai, mais que j'avais pas, v'là 12, 13 ans.
Pour vrai, là, j'ai tellement pleuré, les filles, là. Je veux tellement que peu importe ce qui se passe, c'est que le step suivant, il se trouve dans le vertige qu'on a. Il se trouve dans l'inconfort de dire, je vais changer ma situation. Puis des fois, là, moi, j'ai changé des situations qui étaient majeures, mais des fois, ce n'est pas majeur, mais c'est nécessaire. Ouais. Puis quand on a le vertige, quand on a peur, c'est là qu'il se trouve le beau. Fait qu'hésitez pas, allez-y. Allez-y fois mille. Puis tu sais, moi, je pense vraiment qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, c'est sûr, c'est assurément quelqu'un au début puis que ça continue de me dire, Audrey, tu me fais du bien, Audrey. C'est ça moi, c'est ça qui me déclenchait puis qui me dit, OK, je suis sur mon X. Puis, tu sais, tantôt, sans vouloir nommer l'événement, je te racontais, j'ai eu encore la preuve hier d'un événement qui a fait que la vie nous envoie des messages, gang. C'est nous autres qui ne les écoutons pas. La vie nous envoie des messages, puis quand on ne les écoute pas, ben qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Elle nous les envoie, puis on ne les écoute pas. Fait que notre petite voix, elle ne se trompe jamais. Jamais, jamais. Tu sais, là, le sentiment, là, quand on vient pour mettre un linge blanc, mettons, moi, je mets mon chandail dans la laveuse, là, puis, ben, pas blanc, mais mettons noir, puis je le mets dans la laveuse, puis là, j'ai le goût de mettre un peu d'eau de javel, puis là, je dis, ah non, je ne mettrai pas gros, ça va être désinfecté, puis là, ta petite voix, elle dit, oh, t'en mets. C'est sûr qu'il va être scrap, ton gilet, c'est sûr. Ta petite voix te le dit, on l'a toute, cette petite voix-là. Moi, quelqu'un qui me dit, je ne suis pas sûre, tu n'es pas sûre, vas-y pas. Mais si, par exemple, tu as comme le feu, puis que tu te dis, je ne veux plus ça. Si je ne sais pas ce que je veux plus tard, mais je ne veux plus ça. Lâche-les, ta petite voix te parle, vas-y. Ça va être que du beau, il faut que tu aies confiance. Ben oui, ben oui. On le développe avec le temps, mais moi, je vais vous dire, j'ai vomi à terre. J'ai eu mon papa qui m'a ramassé. Mais pour vrai, c'est réel quand je vous dis que je vomissais à terre. J'avais plus de plancher. Mais regardez aujourd'hui, la vie m'a amené ça. Ça aurait été plus facile pour moi de retourner en arrière. Mais ça, on ne fait pas ça. Fait que peu importe la situation, je vous le dis là, on ne sait peut-être pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut plus. Puis que ça soit comme ça, très gros. En vieillissant, on devient plus sage. Et pour nous, c'est plus facile. Mais quand on est jeune, mais faisons-le, écoutons notre petite voix, puis tendons à être la meilleure version de nous-mêmes. Ça va nous amener sur des chemins inespérés, c'est sûr. Oui, puis c'est bon ce que tu dis. Si je continue avec ce size-là, moi, je dis souvent aux gens, je préfère m'en vouloir toute ma vie d'avoir fait quelque chose, mais je veux pas le regretter. Je voudrais que de regretter de ne pas l'avoir fait. Fait que c'est vrai, c'est vraiment comme ça, mais c'est vrai que c'est dur, hein, parce que même ça a été prouvé même là, scientifiquement là, que on est programmé pour ça. L'humain est programmé pour rester dans sa zone de confort. Fait que c'est normal d'être déstabilisé là, quand on sort de notre zone de confort. Puis c'est pas facile. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement. C'est très, très, très. C'est des sacrifices à faire, là, sortir de sa zone de confort. Mais moi, je suis comme toi. Là, un coup qu'on en sort et qu'on se sent bien quand même, hein, on a quand même. Tu sais, qu'on conseille des femmes d'affaires ou qu'on n'en soit pas, ou bien qu'on conseille des femmes fortes comme nous, mettons, moi, je considère quand même qu'on est humaine, puis on a des dents comme tout le monde, puis on pleure encore, là, tu sais, je veux dire, puis on a encore des combats, puis, tu sais, on aura toujours. Mais effectivement, c'est très, très important de devenir la meilleure version. Je trouve ça beau quand, mettons, une de mes matantes ou quelqu'un un peu plus âgé va dire, hey, pour la première fois, j'ai dit à mon mari, ben prends-la ta maudite vaisselle, puis il va la mettre dans le signe. C'est juste de s'affirmer à un moment donné parce que c'est une accumulation qui fait qu'elle, ça la bloquait dans sa valorisation, c'est niaiseux, hein? Mais des fois, ça ne prend pas grand-chose. Fait que, tu sais, d'être dans un groupe comme le tien, dans un groupe comme le mien, par exemple, ou d'être entouré de femmes qui sont capables de t'aider à aller plus loin. Puis, est-ce que toi, tu as besoin de quelqu'un plus haut? Ben oui, on a tous besoin. Les meilleurs mentors ont aussi des mentors. Tout le monde a besoin de s'élever avec des gens plus hauts. Les dernières années, c'est pire. Quand je dis plus haut, c'est pas, c'est juste, tu t'accroches, tu vas chercher une personne qui a une énergie qui est plus élevée que la tienne ou qui te fait du bien. Et c'est comme ça que toi aussi, tu élèves tes standards, tu élèves tes niveaux. Ah, je suis bien d'accord. Ah, c'est totalement, totalement. Là. J'adore ça. Tu sais, des lives de même, on voudrait plus que ça finisse. On aime ça, ça fait du bien. Je te lis d'autres commentaires. Une dit Audrey, tu le donnes, cette parcelle, à beaucoup de femmes sans même souvent t'en rendre compte.
Un autre marque que j'adore, tellement plus sage. Il y en a un qui marque, va-t-il être disponible le replay? Oui, il va être disponible sur le live, va rester sur le groupe. Ginette dit, et la vie donne des clientes à ton image, fidèle et respectueuse. Il y en a un autre qui marque, la vie te sort elle-même de ta zone de confort dans plusieurs situations. Faut savoir trouver le positif dans tout. Oui. Un autre qui répond, moi, j'ai toujours dit à mes enfants plus les filles, car plus vieilles, qu'ils me disent, je peux pas faire ça, j'ai ça, et je lui ai dit, tant que tu l'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir. C'est bon. Voilà, Et voilà. l'autre dit, je me regarde dans le miroir, puis je me regarde dans le miroir, Oh non, ça a coupé. puis je me dis, je donc bien. Ben, ça doit être, je m'aime OK, donc bien. Ah, OK, j'ai il y en a une, pas elle a marqué, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, j'ai donc bien. Elle devait dire, je m'aime donc bien. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Oui, Oui. oui. Je le vaux bien, puis je suis belle. Puis de toute façon, là, pour vrai, là, la beauté dans le regard de celui qui nous regarde, dans les yeux de celui qui nous regarde, à se comparer qu'on se console, il y a toujours. Puis moi, Ah. mon chum, il y a une phrase qui dit qui est beau. Il m'a toujours dit, tu sais, ma blonde, je ferai les mêmes erreurs de ma jeunesse pour te rencontrer au même moment. Ah. C'est Ouais, c'est carrément ça. beau! Moi, si on enlève le fait que le gars qui a failli me tuer, si je ne le rencontre pas, où je suis aujourd'hui, C'est je ne vrai? suis pas sur le chemin à Robin. C'est sûr que non. Exactement. Fait C'est que vrai. tout ce qui nous arrive nous amène à un meilleur endroit. Ouais. Puis on se nourrit toutes de ça, là. On ne serait Oui, pas les femmes qu'on est ou les hommes qu'on est dans la vie si on n'aurait pas eu le même parcours. Fait que moi, je suis bien fière de la femme que je suis. Je pense que toi aussi. Je pense que là, on n'a pas parlé de moi ce soir, puis c'est bien correct parce que c'est toi mon invité. J'avais vraiment le goût de ça ce soir. Mais effectivement, je suis pareil comme toi, sans mon parcours, puis sans tous les moments plus durs de ma vie, je ne serais pas non plus la femme que je suis. Fait que oui, si j'ai un conseil aussi à donner aux gens, c'est le même que toi. Puis moi, tu vois, la phrase qui a été impactante dans ma vie, comme je te demandais, ça a été la journée que toi, tu vas décider de changer, tout va changer alentour de toi. C'est vraiment vrai. Puis, c'est une de mes amies, je ne sais pas si elle est là en live ce soir, je pense pas, mais elle m'a toujours dit, j'ai jamais vu quelqu'un prendre une phrase au sérieux. Parce que la journée qu'elle m'a dit ça, je pleurais dans les bras le soir, puis le lendemain, dans le fond, j'ai quoi à perdre. Si je le fais pas, je le ferai peut-être jamais. Fait que je vais l'essayer, puis on verra ce que ça donne. Puis à partir de ce jour-là, ma vie, elle a changé. Fait que c'est un conseil que je peux donner aux gens, oser devenir vraiment la meilleure version de vous-même. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que c'est un peu ça mon programme, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Fait que, oui, dans le fond, c'est vraiment une reconstruction émotionnelle pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Fait que c'est vraiment le fun. Puis sérieusement, merci en tout cas pour ce moment-là avec nous. Merci de me partager ça, puis de nous partager ça parce que c'est quand même des moments, c'est ta vie, c'est ta zone de confort, justement, puis des fois, c'est pas toujours facile d'en parler. Fait que pour moi, c'est vraiment un honneur de t'avoir vu avec moi ce soir, puis de t'avoir dans ma vie également. Pour tous ceux qui ont la chance également de t'avoir, ben ceux qui ne sont pas là, ajoutez-vous à son groupe. Si vous êtes dans live, vous allez le voir, là, je l'ai publié une couple de fois, son groupe. Allez la suivre, ça vaut vraiment la peine. Là. Puis merci aussi à ceux qui se sont ajoutés à mon groupe. J'espère aussi avoir la chance de vous connaître un peu plus. Puis si vous voulez, ben, faites-nous des beaux coucous dans le groupe, justement, là, pour nous en dire plus. Je vais vous laisser une petite minute. Si vous avez des questions pour Audrey ce soir, on va laisser juste le chat là, voir s'il y a quelqu'un qui aurait des questions à demander. On ne sait jamais, des fois, il y en a qui aiment ça. Oser demander, je pense que ça pourrait être le fun. Moi, j'ai envie de vous dire que si moi, il y a quelqu'un qui me dit un jour, Audrey, tu me fais du bien à t'écouter ou quoi que ce soit, que ça a changé ma vie, sachez qu'on est toutes une source d'inspiration pour quelqu'un. Même si c'est ton petit cul de 2 ans, même si c'est ton petit cul de 6 ans, même si c'est ta voisine, on est toute l'inspiration. Cherchez-la, elle existe. On est toute l'inspiration de quelqu'un. Fait que sachez que chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, on influence le parcours de quelqu'un. Puis quand on en prend conscience, on fait comme, OK, c'est quelque chose, mais en même temps, ça a deux côtés à ça. Ça t'aide en maudit, ça t'amène ailleurs aussi, ça. Quand tu sais que tu peux aider la personne autour de toi, juste avec ta façon d'être. C'est vrai. Moi, je me suis encore la première fois que j'ai embarqué sur la scène quand on était ensemble, puis on ne s'était jamais parlé à ce moment-là. Puis moi, je fais
te voyais déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même dans le même programme que moi, tu m'inspirais. Puis, justement, tu avais une posture, tu es une femme de carrière, puis tu te dégages, puis j'aime ça, tu es une personne généreuse. Puis, je me souviens que la première fois qu'on s'est parlé, tu me disais, ah ben, tabarnouche, hein. Tu sais, moi qui n'aurais jamais osé aller vers elle, parce que, non, mais c'est ça, c'est pour donner l'impact aux gens de dire, tu sais, oser aller vers les gens, oser leur parler. Puis, c'est souvent les gens qui t'inspirent, justement, accrochez-vous à eux. Parce que c'est ces gens-là qui vont vous mener vers le haut. Tu sais, moi, mettons, de t'avoir rencontré, tu m'as inspiré, puis là, te parler maintenant, puis à soir, avoir la chance de t'avoir avec moi. Mais tu sais, pour moi, c'est de dire, wow, tu sais, la personne qui m'inspire, tu sais, j'ai la chance de la côtoyer, tu sais, puis de parler. Fait que, tu sais, moi, je pense que tout le monde devrait oser, même le j'ose pas aller parler, peut-être un moment donné, mais non, oser le faire, puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Plusieurs marques, merci. Il y en a une qui marque, j'ai connu la Claude qui ne parlait pas devant le monde. Puis un jour, j'avais dit que tu parlerais devant le monde. Justement, moi, j'ai été comme ça pendant longtemps. Il y en a une qui marque, je sais de quoi tu parles, moi aussi, j'ai failli me faire tuer. Merci les filles, j'ai la chair de poule à vous entendre. Merci, je vous aime les filles. Tu sais, fait que c'est vraiment. Écoute, je pense qu'on a fait, on a bien fait ça à soir. Je pense que les gens aiment ça. Vous êtes vraiment hot, les filles. Ben, merci. Vous êtes hot aussi, hein, parce que vous êtes hot d'être là ce soir. Merci sincèrement du fond du cœur parce que sachez bien une chose. Oui, on serait les femmes qu'on est grâce à nous-mêmes, ça c'est sûr et certain, mais on ne serait pas où qu'on serait, ça ne serait pas grâce à vous aussi. Fait que merci d'être là. Merci de nous donner de l'amour chaque jour, de commenter nos choses, d'être là dans nos lives, de nous remplir d'amour comme ça dans vos commentaires. C'est vraiment un cadeau. Tu sais, pour moi, en tout cas, je pense qu'Audrey, on se ressemble beaucoup. Je pense que c'est de loin la plus belle paye qu'on peut pas avoir, avoir de l'amour de même. Fait que merci. Une opportunité. Une opportunité d'être dans vos vies, vraiment. Moi, je suis vraiment d'accord. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Le live va rester sur le groupe. Gênez-vous pas. Si vous connaissez des gens que le live leur aurait fait du bien, gênez-vous pas de les ajouter. Ils vont pouvoir venir nous écouter. Ça va nous faire vraiment plaisir que les gens entendent ça aussi. Puis comme je vous ai dit, gênez-vous pas d'aller vous ajouter dans le groupe à Audrey. Vous n'allez pas regretter. Puis là-dessus, on vous dit merci. Bonne soirée. On vous aime vraiment beaucoup d'amour. Puis on va peut-être à un moment donné faire un autre live, tu sais, puis on vous souhaite de passer une excellente soirée. Faites-vous confiance, let's go! Yes! Bye tout le monde! Salut! Merci Claude! Bye! Merci à toi! Salut! Bye!